L'acide azélaïque est un actif sous-coté, sous-utilisé par les skin addicts et peu présent dans l'industrie cosmétique. Pourtant, cet ingrédient multifonction permet de résoudre de nombreux problèmes cutanés. Si vous souffrez d'acné, de rougeur, de taches pigmentaires, de points noirs, ou simplement si vous avez un problème de texture, cet actif est fait pour vous. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les nombreuses actions de l'acide azélaïque. Sa découverte fortuite qui nous démontre la puissance de cet ingrédient, mais aussi ses faiblesses. Et bien entendu, je vais vous présenter mes recommandations de produits cosmétiques. L'acide azélaïque est un acide dicarboxylique qui provient de la fermentation de graines de blé, d'orge, de seigle, mais qui peut s'obtenir aussi par la dégradation de l'acide nanoïque présent à la surface de la peau par une levure. Et ce fait est intéressant car il a permis la découverte des incroyables capacités de l'acide azélaïque. En effet, l'intérêt scientifique pour cet actif est un peu dû au hasard. L'histoire commence à la fin des années 70, quand des médecins se sont aperçus qu'une levure Malassezia furfure créait des taches blanches et détruisait les pigments cutanés dans les zones où elle se propageait. Ils se sont rapidement rendus compte que cette levure produisait de l'acide azélaïque. Ils l'ont étudié et ils ont découvert les impressionnantes capacités dépigmentantes de l'acide azélaïque. Depuis, l'intérêt pour cet actif est croissant et on peut voir sur ce schéma que le nombre d'études scientifiques sur l'acide azélaïque est en constante augmentation. Cependant, ces mécanismes d'action cellulaire gardent une part de mystère. En effet, les mécanismes d'action de l'acide azélaïque ne sont pas encore totalement bien compris. Mais on sait qu'ils régulent et redonnent la raison aux cellules qui sont devenues un peu folles, comme dans le cadre d'un mélasma où les cellules produisent des pigments de façon incontrôlable, ou dans le cadre de l'acné et de la rosacée où les cellules surréagissent aux phénomènes inflammatoires. Pour entrer un peu plus dans le détail, il y a 5 actions qui font consensus. L'acide azélaïque a une action antibactérienne sur Cutibacterium acnes et sur le staphylocoque doré, ce qui le rend efficace dans la lutte contre l'acné. L'acide azélaïque normalise la prolifération des kératinocytes à la surface de la peau. Pour être plus clair, parfois la prolifération des kératinocytes s'emballe, ce qui crée une hyperkératinisation. Le problème avec l'hyperkératinisation, c'est qu'elle donne un teint terne et que l'accumulation de cellules mortes peut modifier l'aspect des pores et les boucher, ce qui entraîne l'apparition de points noirs. Et c'est là où l'acide azélaïque intervient. Au lieu de créer une véritable exfoliation en détruisant les liens entre les cellules superficielles de la peau, comme l'acide glycolique ou l'acide lactique, l'acide azélaïque impose à ces cellules de réguler leur développement et diminue l'hyperkératinisation. De ce fait, les cellules mortes vont moins s'accumuler à l'intérieur des pores, ce qui va améliorer leur aspect. Pour résumer, ils donnent les mêmes bénéfices que les acides exfoliants tout en étant moins irritants. Sachant que les deux mécanismes d'action des acides exfoliants et de l'acide azélaïque sont différents, ils s'associent très bien pour améliorer les problèmes de texture cutanée et les problématiques de pores dilatés. Un autre fait intéressant, c'est que l'acide azélaïque participe à la lisse des lipides à la surface cutanée, mais aussi des comédons. C'est pour cela que les personnes qui ont la peau mixte à grasse l'apprécient. La 4e action, c'est que l'acide azélaïque agit sur la tyrosinase, l'enzyme responsable de la production de mélanine au niveau de l'épiderme, ce qui permet de réduire les taches solaires et d'unifier le teint. Et pour terminer, l'acide azélaïque est un antioxydant qui a une action anti-inflammatoire et les personnes sujettes aux rougeurs ou qui ont la peau sensible ont tout à gagner à l'utiliser. Côté concentration, on peut facilement trouver des produits cosmétiques avec 10% d'acide azélaïque, mais côté formulation, les choses sont plus complexes. Généralement, l'acide azélaïque est sous forme de poudre, donc il est assez difficile à formuler à haute concentration. Cette forme de poudre a 2 conséquences. D'une part, les produits à base d'acide azélaïque ont tendance à pelucher, et une des explications que l'on peut avoir, c'est qu'une fois que le produit a été absorbé par la peau, il reste encore un peu d'acide azélaïque sous forme de poudre qui va avoir tendance à pelucher. Bien entendu, cet effet est plus ou moins fort en fonction de la formulation du produit. L'autre information que l'on peut retirer avec les ingrédients sous forme de poudre, c'est qu'ils matifient la peau après application. Maintenant, parlons des effets indésirables de cet ingrédient. Comme pour la plupart des actifs, plus la concentration en acide azélaïque est grande et plus les effets indésirables sont fréquents. Dans la plupart des cas, il s'agit de sensations de brûlure, de picotement et de démangeaison. Si vous avez une peau saine, il y a peu de risques que vous les ressentiez, mais si vous avez la peau sensible, je vous recommande de commencer progressivement l'introduction de l'acide azélaïque dans votre routine de soins.
Donc si on résume, l'acide azélaïque est un excellent antioxydant qui a une action anti-inflammatoire, permet de réduire les taches, lutte contre les rougeurs. Il unifie le teint et améliore l'aspect des pores. Mais alors pourquoi il n'est pas plus utilisé dans les produits cosmétiques? Je n'ai pas de réponse claire à ce sujet. Peut-être qu'il est trop difficile à formuler, ou que le service marketing des marques préfère tout miser sur l'acide hyaluronique parce que ça fait vendre, ou qu'elles ne se sont pas encore rendues compte des multiples effets bénéfiques de l'acide azélaïque. Mais sachez que c'est une question que je n'hésiterai pas à poser aux marques cosmétiques qui n'ont pas de produits à l'acide azélaïque. Et maintenant, je vais vous parler de mes recommandations de produits. L'acide azélaïque de chez The Ordinary a une formule simple mais redoutable d'efficacité avec 10% d'acide azélaïque. Il est assez siliconé mais facile à utiliser et provoque peu d'irritation grâce à sa formule minimaliste. Son inconvénient majeur, c'est qu'il peut avoir tendance à pelucher. Je le recommande pour les personnes qui ont la peau sensible car il est peu irritant, mais tout le monde peut l'utiliser. Les peaux mixtes à grasse apprécieront l'effet matifiant et vu qu'il est peu irritant, vous pouvez commencer à l'appliquer tous les jours dès l'introduction dans votre routine de soins. L'acide azélaïque à 10% de chez Polite Choice contient aussi de l'acide salicylique qui est utile si vous avez des problèmes de pores et des extraits de réglisse qui aident à lutter contre les taches. Il contient aussi de la lantoïne, de la dénosine et du bisabolol qui sont des ingrédients apaisants. Il est très bien formulé mais il peut provoquer des sensations de picotement pour les peaux les plus sensibles. Je pense qu'il est raisonnable de commencer à l'utiliser un jour sur deux au moment où vous l'introduisez dans votre routine de soins. Sa formulation fait que je peux le recommander pour les personnes ayant des problèmes de taches brunes ou rouges ou de l'acné. Les multiples ingrédients apaisants en font un produit idéal quand on veut l'associer au rétinol ou aux acides exfoliants pour obtenir une peau plus lisse en améliorant la texture et l'aspect des pores. L'acide azélaïque de typologie est sous forme de sérum. C'est son principal avantage car il s'intègre très facilement dans votre routine de soins. Ce sérum contient 10% d'acide azélaïque, de la glycérine, des extraits de bambou et du zinc qui est connu pour ses activités antibactériennes et anti-inflammatoires. À l'application, on peut vraiment constater l'effet matifiant et on peut conclure que ce sérum a été conçu pour les personnes ayant la peau grasse à tendance acnéique. Le dernier produit que je vais vous présenter, c'est le Métroriboril AZ de la marque Isis Pharma, que j'avais déjà mentionné dans ma vidéo sur les rougeurs. Cette crème contient 15% d'acide azélaïque, de la glycérine, des silicones, de la niacinamide, des extraits de réglisse et de nombreux ingrédients apaisants. Niveau texture, il s'agit d'une crème épaisse qui conviendra parfaitement aux personnes atteintes de rosacée ou sujettes aux rougeurs. Maintenant, voyons comment intégrer l'acide azélaïque dans sa routine de soins. L'avantage de l'acide azélaïque, c'est qu'il s'intègre facilement dans une routine de soins, car il est peu irritant comme on l'a vu précédemment, même si on peut avoir des picotements au début. Si c'est votre cas, commencez à l'utiliser un jour sur deux. Mais si vous le supportez parfaitement bien, vous pouvez l'utiliser tous les jours dès son introduction dans votre routine de soins. Côté association, il s'agit d'un ingrédient qui s'associe bien avec le rétinol et les acides exfoliants. Pour les acides exfoliants, l'intérêt de l'association est assez simple à comprendre. Les acides exfoliants et l'acide azélaïque diminuent le nombre de cellules mortes à la surface de votre peau. Pour les acides exfoliants, l'intérêt de l'association est assez simple à comprendre. Les acides exfoliants et l'acide azélaïque diminuent le nombre de cellules mortes à la surface de votre peau via deux mécanismes différents. Les acides exfoliants cassent les liens entre les cellules et réalisent une véritable exfoliation, tandis que l'acide azélaïque envoie des signaux aux cellules en leur demandant de réguler leur cycle de vie. Cette association est idéale quand on a des problèmes de pores ou de texture pour obtenir une peau plus lisse. L'autre ingrédient qui s'associe bien avec l'acide azélaïque, c'est le rétinol pour deux raisons. La première, c'est que le rétinol a aussi une action sur le phénomène d'hyperkératose. Il se combine donc parfaitement avec l'action de l'acide azélaïque. La deuxième raison, c'est que l'acide azélaïque est aussi un anti-inflammatoire qui aide à mieux supporter l'irritation créée par l'application du rétinol. Un moyen simple de l'intégrer à votre routine de soins, c'est de l'utiliser après votre nettoyage et votre lotion, mais avant l'application de votre crème solaire ou de votre crème hydratante. Pour aller plus loin, je vais vous donner deux exemples de routine de soins. Le matin, après un nettoyage doux, vous pouvez utiliser une lotion à l'acide salicylique ou une lotion type vinaigre visage. Puis vous pouvez appliquer un sérum hydratant comme le Minéral 89 Probiotic Fraction ou le Fondamental Watery Wall Drop de Claire's. Et après cela, vous pouvez introduire votre produit à l'acide azélaïque. Et pour terminer, n'oubliez pas d'appliquer une protection solaire. Le soir, après un double nettoyage, vous pouvez utiliser un sérum à la niacinamide, puis utiliser du rétinol et une crème hydratante qui convient à votre type de peau. Une alternative que j'affectionne, c'est d'alterner un soir sur deux un produit au rétinol et un produit aux peptides de cuivre si vous avez une problématique anti-âge associée. Si vous avez un problème d'hyperpigmentation, je vous conseille de commencer votre routine par un sérum à la vitamine C pure, puis d'utiliser une lotion hydratante qui a une action contre les taches.
Il s'agit de la lotion Chiroljoon Premium d'Adalabo. Après cela, vous pouvez introduire un produit à l'acide azélaïque et pour terminer, une protection solaire. Le soir, après un double nettoyage, vous pouvez utiliser le sérum à l'acide hyaluronique et l'alpha-butine de chez The Ordinary, puis utiliser un sérum à l'acide tranexamique et appliquer du rétinol. Et un bon moyen d'introduire la niacinamide dans votre routine de soins, c'est d'utiliser une crème hydratante qui en contient. Bien entendu, vous devez adapter ces routines en fonction de votre type de peau et de vos diverses problématiques cutanées. J'espère que cette vidéo focus sur l'acide azélique vous a plu et n'hésitez pas à partager votre expérience avec cet actif en commentaire.